Salut les amis, on espère que vous allez bien. En tout cas, nous ça va tranquille. On est le vendredi 1er novembre 2024, jour de Toussaint, fête de Toussaint. On est en Kandla pour un spectacle de Monsieur Dieudonné Mbalambala pour la deuxième fois. Et oui, l'année dernière, il nous avait dit qu'elle allait revenir quelques mois après. Et bien, c'est ce soir se tiendra ce spectacle de Dieudonné sur la Vichère. Donc, énormément de monde déjà rassemblé, full back, tellement de monde que beaucoup sont même debout. Et là, on est avec Monsieur Dieudonné Mbalambala. Donc, Monsieur Dieudonné, bien bonsoir. Bienvenue sur notre chaîne une nouvelle fois. Ce soir, on a fait le constat on a poussé les murs. Énormément de monde. Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir autant de popularité alors qu'en métropole, on voit qu'on essaie quand même de beaucoup vous boycotter. Ouais, c'est vrai que, bon, il y a un truc qui se passe en ce moment, ça s'est un peu calmé, là. Il y a moins d'arrêtés préfectoraux, mais enfin je suis encore sous bracelet électronique, je suis entièrement sous le contrôle de la société du système, mais c'est vrai que, écoute, c'est comme ça, il y a des hauts, il y a des bas, là c'est un moment il y a vraiment un succès partout où je vais, tant mieux. Peut-être que j'ai fait des sketchs qui finalement sont restés un petit peu dans l'inconscient collectif, et puis les gens s'aperçoivent qu'à travers ces sketchs, je décrivais une situation qui pouvait arriver. Je le regrette d'ailleurs d'avoir anticipé avec autant de... Ouais, parce que c'est vrai qu'on arrive dans une situation que j'avais décrite, je m'en étais amusé, mais bon, c'est un peu dramatique parce que, bon, là on le voit aujourd'hui, c'est la vie chère ici, mais c'est la guerre aussi un peu partout dans le monde. Bon, j'espère qu'on pourra sortir de cette période, et que je crois que le rire a son importance et son rôle pour, comme une soupape pour éviter... de finir dans la violence. Alors, moi qui étais dans le public, c'est vrai qu'on était plié de rire. Vraiment, le public, il a beaucoup apprécié. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet parce que le spectacle est surtout sur la vie chère. Donc, vous, effectivement, hors de l'Hexagone, vous voyez effectivement cette problématique de vie chère. Et vous qui parliez effectivement du problème avec la vie chère, les béquets et tout. Alors, qu'est-ce que ça vous fait effectivement de faire ce constat dramatique de voir que maintenant, les jeunes sont obligés de retenir dans les rues après 2009, après l'obligation vaccinale que vous avez fait aussi un petit clin d'œil dessus. Qu'est-ce que ça fait effectivement de voir cette situation en Guadeloupe? Moi, j'ai toujours pensé que il y avait vraiment, c'était un laboratoire ici, et je crois que la résistance guadeloupéenne, elle inspire les gilets jaunes ici, c'est-à-dire que la Guadeloupe est toujours un peu en avance, et sur le 2009, mais aussi c'est effectivement l'obligation vaccinale, beaucoup de gens me parlaient de « Oh, la Guadeloupe », et je ressens, c'est juste mon instinct d'artiste là qui parle, que la résistance et la révolution va naître ici. Je ne sais pas pourquoi. Et donc je veux en faire partie de ce changement, évidemment. Et donc la vie chère, bon, je l'avais constaté déjà au mois de février. Là, ce mouvement-là, je voulais être là pour soutenir ce mouvement-là. En France métropolitaine, évidemment, c'est la même chose. Les factures EDF, les gens peuvent plus payer. C'est une situation catastrophique. Et à côté de ça, on voit qu'on envoie des milliards à l'Ukraine pour faire la guerre. On envoie là au Liban. On ne comprend plus, en fait. On ne comprend plus le monde dans lequel on vit. Moi, je suis un pèlerin de la farce, du rire. Dans ce spectacle, tu l'as dit, on rit beaucoup. Parce qu'on a besoin de rire aussi de la situation, et puis qu'il y a tellement de choses à raconter sur la société, c'est incroyable, avec aussi cette propagande LGBTQ+, aussi qui est devenue... Encore une fois, c'est pas pour pointer du doigt des responsables du mal-être, pas du tout, il y a des gens très bien partout, c'est pas la question, mais que ça devienne un modèle comme ça, qu'on va dans les écoles, Enfin, c'est vraiment une société qui se cherche quelque chose, et ça, c'est de la matière première pour les humoristes. Alors, vous êtes aussi inscrit en élection législative, et vous étiez en Guadeloupe en première circonscription, si je ne me trompe pas, et vous avez fait quand même un très bon score pour cette première participation avec effectivement les breaks. Donc, est-ce que ça vous donne une motivation de poursuivre
Bien sûr, mais là, en plus de ça, mon juge d'application des peines ne m'avait pas donné l'autorisation de me déplacer. Bon, en fait, c'était pas la pauvre, c'était pas elle, parce que il y a un délai, en fait, et comme tout a été décidé très rapidement, je n'ai pas pu faire la campagne. Donc, il y avait juste une affiche et des bulletins de vote. Et encore, les bulletins, il était question qu'ils les enlèvent à un moment donné. Donc, effectivement, c'est un très bon score par rapport au fait que je n'ai pas pu être là. Mais j'ai quelque chose à proposer. Et s'il y a un endroit en France, pour l'instant, où je me sens bien, c'est bien ici. Ethniquement, mais aussi culturellement. C'est-à-dire, je suis vraiment entre la France et l'Afrique, je suis ce produit-là. Et je peux pas être mieux qu'ici. Parce que c'est exactement l'endroit où je me sens au milieu des gens qui pensent comme moi. Et donc, je pense qu'il faudrait qu'on puisse aujourd'hui profiter de cet élan extraordinaire des BRICS. Je pense aussi à nos frères de Kanaki. Parce que le monde, il est en train de changer. Et il y a des trains qu'il ne faut pas louper. Le monde unipolaire de l'Occident superpuissant, c'est fini. Et aujourd'hui, nos interlocuteurs, chinois, russes, brésiliens à côté, sud-africains, ils ont besoin, dans les Caraïbes, d'avoir des interlocuteurs qui leur disent, bon, ben nous aussi, on veut en faire partie. La nourriture, comment se fait-il qu'on paye ce prix-là, alors qu'au Brésil, c'est juste à côté. Donc, il faut juste s'organiser. Vous savez, le problème majeur, c'est la monnaie. S'il y a une guerre mondiale qui approche, c'est que, en fait, les BRICS s'attaquent au dollar. Nous allons mettre en place une nouvelle monnaie. Et donc, cette monnaie, ça va être une monnaie qui va être multipolaire, qui va permettre à chacun de vivre en harmonie avec sa culture, sans suivre une domination, sans avoir des gens qui viennent te dire qu'il faut que tu mettes la gay pride. Non. Chacun fait ce qu'il veut. Si vous avez envie de faire ça, faites-le, mais ne venez pas nous imposer. Et les populations noires, elles ont leur culture, elles ont leur histoire. C'est mon histoire. Et je me sens bien ici pour ça. Alors, dernière question, effectivement, on voit que vous étiez beaucoup boycotté par les grands médias après les nombreux procès, surtout avec monsieur Manuel Valls. Et maintenant que les petits médias, comme nous, les médias des réseaux sociaux, vous donnent la parole et que vous faites effectivement un carton plein sur les réseaux sociaux, parce qu'effectivement, nous, on fait partie effectivement des médias qui donnent la liberté d'expression et que nous, même après notre interview du mois de février, j'ai été convoqué effectivement à la gendarmerie par le Premier ministre, par le Premier ministre, qui m'a dit, mais pourquoi vous avez donné la parole à M. Dieudonné, parce que vous avez parlé effectivement de son coming out et tout. Et effectivement, on m'a même pris mes empreintes, en fait, des tentatives d'intimidation, empreintes photos, pour faire que les petits médias ne vous donnent pas la parole, alors qu'effectivement, qu'à maintenant, c'est surtout les petits médias. Est-ce que les grands médias vous ouvrent la porte aussi maintenant ? Non, pas encore. Alors, mais c'est en train de bouger vraiment. Je veux dire, il y a les médias turcs qui sont en train de prendre leur place aussi. Je ne serais pas étonné qu'ils rejoignent la dynamique aussi à un moment donné des BRICS. Il y a évidemment les Russes, il y a les Chinois. Il y a quelque chose qui est en train de s'organiser. On n'a plus besoin d'eux. Et donc, c'est pas étonnant, si vous voulez, que... Alors là, en l'occurrence, oui, je me souviens de l'émission que nous avions faite. Je savais pas qu'il s'était passé tout ça derrière. Et, alors, là, on parlait effectivement l'homosexualité. Le lobby homosexuel existe. Quand ce lobby-là vivait, il s'est construit sur une réalité d'injustice et de violence. Mais une fois que ce lobby-là a pris le pouvoir, il devient aussi odieux que les autres. Et donc maintenant, ne pas pouvoir dire, alors que le coming out du Premier ministre à l'Assemblée s'était déplacé, je suis désolé, à aucun moment nous avons incité à la haine envers quiconque. On a donné notre point de vue. Moi, j'ai donné le mien. Après, il peut penser que la France lui appartient et que maintenant, c'est dire ce qu'on pense, c'est sur le lobby homosexuel et la puissance de ce lobby dans les médias, dans la culture.
n'y avait aucune méchanceté, comme je leur ai dit, il n'y a aucune méchanceté dans ce que vous avez dit. Ben absolument pas, mais j'ai simplement dit la vérité, et puis cette vérité, et puis alors, au Cameroun, c'est vrai que ça n'existe pas, on peut le dire. En France, on ne peut plus le dire, pourquoi? Enfin, pour l'instant, j'ai pas été non plus, le procès, je sais pas où ils en sont avec ça, je crois qu'ils ont autre chose à faire, ils ont autre chose à s'occuper, et puis effectivement, moi je ne me sens pas du tout incité à la haine envers les homosexuels, pas du tout. Ils font ce qu'ils veulent. Mais par contre, je trouve que ce lobby-là a aujourd'hui beaucoup trop de pouvoir dans la culture en France, et que c'est pas ma culture à moi.